administrateur principal de l'Alerte RDC, vous avez organisé aujourd'hui avec les organisations citoyennes une activité sur la place des évolués à Gombe en mémoire des génocides en République démocratique du Congo. Dites-nous quel était l'objet de cette activité. Bon, merci beaucoup de nous avoir conviés à cet exercice citoyen. Il s'agissait en fait de la commémoration du génocide congolais. Parce que vous savez qu'il y a eu des massacres chez nous, mais qui sont restés presque lettres mortes au niveau international, et c'est parce que nous-mêmes les citoyens, nous ne les vendons pas suffisamment. Et donc l'histoire macabre qui se vit chez nous n'est réellement pas connue à l'extérieur. On fomente des histoires qu'on colle à la RDC. Alors il était temps que nous, citoyens de ce pays, nous nous levions pour faire entendre notre voix, que le monde sache ce qui s'est passé dans notre pays, ce qui se passe réellement dans notre pays. Ainsi donc, il y a plusieurs années de cela, les jeunes congolais des mouvements citoyens, partant de ceux dans la diaspora, notamment vivant en Grande-Bretagne, à Londres particulièrement, ont initié cette démarche et ont dénommé ce génocide congolais génocide. Génocide comme pour dire le génocide basé sur des gains économiques. Vous savez que la raison principale des massacres que nous avons connus chez nous, des agressions à répétition que nous connaissons chez nous, des envies excessives de nos voisins et autres de notre pays, la raison principale, disais-je, c'est une raison économique, non minerais particulièrement, l'exploitation illicite, sinon le vol de nos richesses congolaises. Et si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nous-mêmes, nous devons nous regarder dans un miroir et chercher notre part de responsabilité. Ainsi donc, les jeunes des mouvements citoyens sont passés nous voir parce que depuis 4 ans maintenant, cette cérémonie qui s'est passée avant en ligne entre jeunes des mouvements citoyens a été instituée physiquement sur terrain à Kinshasa, et ça n'a pas été de tout repos dans la mesure où à chaque fois que les jeunes, à la date qu'ils avaient proposée, donc du 2 août, pour des raisons qui étaient évoquées par eux à l'époque, et à chaque fois qu'ils manifestaient, ils étaient dispersés de manière très agressive par les services de l'ordre de notre pays. Alors, mais c'est une joie pour nous de voir que c'est une étape de franchie, de voir que aujourd'hui le gouvernement de la République a pris la chose en main, et le président de la République n'a cessé d'en parler, notamment à la tribune des Nations Unies. Mais ce n'est pas encore assez, dans la mesure où la commémoration qu'il y a eu aujourd'hui avec la présence du chef de l'État, nous aurions voulu que le chef de l'État compose avec les citoyens que nous sommes, qu'il vienne à la place dite autrefois des évolués et qui a été rebaptisée par la lutte, place du génocide, pour que ensemble nous soyons unis de face à l'adversité qui est notamment l'international, qui doit reconnaître qu'il y a eu bel et bien génocide en RDC. Alors vous dites que la République démocratique du Congo est victime à ces minerais, c'est ce qui est d'ailleurs écrit dans plusieurs rapports, un rapport avec la guerre à l'est du pays, mais quelle est la bonne manière pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo sur le plan externe? Oui, je pense que la bonne manière est celle que nous avons commencé, que nos jeunes ont commencé. Il faut le reconnaître parce que on a, c'est pas pour me plaindre, mais on a comme l'habitude chez nous où parfois on zappe les initiateurs ou les géniteurs de concepts et on s'en approprie. Nous avons vu ça dans des projets mis en œuvre dans notre pays et consort. Je ne veux pas m'y abonder, mais sinon, ici, nous le voyons aussi avec la commémoration par les politiques en présence du chef de l'État, où ceux-là même, donc les citoyens, donc les jeunes de nos mouvements citoyens, ont été pratiquement mis de côté. Et
eux-mêmes on pensait qu'ils ne devraient pas baisser les bras et nous les encourageons et nous les avons encouragés toujours dans ce sens-là et dans notre speech, nous l'avons dit, c'est à eux de porter la lutte, c'est à la jeunesse de porter ce combat, un combat pas jusqu'à la mort comme ils en ont l'habitude de le dire, mais un combat jusqu'à la victoire, un combat jusqu'à la libération réelle de notre pays. Et quand on parle de la victoire, on parle de la reconnaissance internationale du génocide au Congo. Et nous sommes sûrs qu'avec cette lutte, si nous la faisons de manière citoyenne et portée par nos gouvernants, nous sommes sûrs et certains que nous réussirons à atteindre nos objectifs. Alors, plusieurs organisations de la société civile, et notamment les mouvements citoyens, plaident pour la création d'un tribunal international pénal. Est-ce aussi l'idée de Alerte RDC? Oui, en effet, il y a eu des massacres comme pas possible qui ont eu lieu dans notre pays. Important que les responsables de tout ce que nous avons connu comme exaction dans notre pays soient connus et qu'ils répondent devant la justice selon les règles de l'art. Et pour cela, en effet, nous sommes d'abord ici dans le combat que cette guerre injuste dans notre pays puisse se terminer. Ça, c'est d'abord la première étape. Et la guerre doit se terminer. Et pour qu'elle se termine, ça doit commencer par un cessez-le-feu. Aujourd'hui, je vous ai suivi dans votre journal d'aujourd'hui. Vous avez parlé du combat qu'il y a eu encore aujourd'hui et hier. Dans certaines localités de la partie est de notre pays. Nous voulons que cela s'arrête. Et quand ça s'arrêtera, nous nous mettrons ensemble dans notre pays, nous discuterons sur les causes profondes de cette guerre injuste dans notre pays. Et quand nous nous mettrons d'accord sur cette question, et nous instituerons, ou sinon nous en appellerons à la réparation. Et la réparation sous-entend toute une procédure, dont une procédure judiciaire pour tout ce que nous avons vécu de manière globale dans notre pays. Après la place des évolués, quelle est la prochaine action que Alerte RDC, ensemble avec les autres organisations citoyennes, vont mettre en place justement pour la reconnaissance de ces génocides sur le plan international? Oui, tout de suite là, dans les heures qui vont suivre, si pas demain, après-demain en tout cas, il va y avoir une réunion d'abord d'évaluation au niveau du comité d'organisation dont Alerte RDC fait partie, pas moi personnellement, mais les membres d'Alerte. Il y en a qui étaient désignés pour la cause. Ils vont faire une évaluation et ils nous feront rapport de cette évaluation. Et après cette évaluation, je pense qu'il est projeté des actions sur le terrain et des actions notamment médiatiques. Et ici, nous entendons un plateau spécial génocide qu'on voudrait instituer, ou de manière périodique, pas une cadence réellement régulière, mais de manière organisée. Et il y aura des plateaux de presse ou des cafés de presse spécial génocide qui seront animés par différents mouvements de la société civile, dont Alerte RDC, dont tous les mouvements citoyens. Je n'irai pas les citer: Lucha Filimbi, SOS Jeunesse en danger, le mouvement des femmes, tous ces mouvements-là, et ils vont tous défiler devant ces plateaux pour parler du Génocide, pour parler du génocide dans notre pays. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons eu des témoignages de nôtres venus de l'Est, notamment du Nord et du Sud Kivu et de l'Ituri, et à eux d'expliquer ce qu'ils ont vécu là, et cela ira comme cela jusque toute l'année, jusqu'à la commémoration de l'année prochaine. Jeff Pambi en politique après sa condamnation de 10 ans et tout ce qu'il y a eu comme spéculation signée de sa disparition. Matata Pom est bel et bien vivant, il a accepté, il a opté pour l'exil.
Est-ce que Alerte RDC a un commentaire à faire à ce sujet? Bon, d'abord, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur la quasi-disparition de Matata Ponyo, président de son parti, LGD, je crois si je me trompe, et que nous ayons entendu de la bouche même de son secrétaire général qu'il est bel et bien en bonne santé, et c'est déjà d'abord une bonne chose que nous saluons, mais qui se trouve en exil. Bon, c'est tout à fait aussi légitime s'il s'est senti menacé dans le pays. Je crois qu'ils ont justifié cela et je n'ai pas de commentaires particuliers à faire par rapport à cela. Mais par contre, je vais renchérir en parlant de ce que nous voulons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le pays connaît des situations telles que tout le monde en appelle, et avec cela, le président de la République en tête, tout le monde en appelle à l'unité nationale, à la cohésion nationale, et afin de faire face à ces défis sécuritaires importants, à ces défis sociaux importants que nous vivons dans notre pays depuis 3 décennies environ aujourd'hui. Et cela nécessite que les conditions soient mises en place pour que tout le monde se sente sécurisé. À cela, il faudra que ceux qui nous dirigent avec les services judiciaires, les services de sécurité, de police et autres, qu'ils ne fassent que leur travail, mais qu'ils ne donnent pas l'impression, je ne le fais pas dire, et qu'ils ne donnent pas l'impression qu'il y a une certaine chasse à l'homme, à une catégorie de nos concitoyens et exonérant une autre. Et c'est vrai que tout le monde qui commet bévue doit répondre de ses fautes, mais que cela soit fait de manière à ce que tout le monde se sente sécurisé, tout le monde se sente protégé, et non que certains fuient en exil, alors que nous voulons que tout le monde revienne au pays pour contribuer à ces débats que nous attendons tous de pied ferme, un débat national pour la sauvegarde de l'unité et la cohésion de notre pays, pour le développement de la RDC. Alors, Jeff Pambi, je rappelle, vous êtes administrateur principal d'Alerte RDC. Avant de nous séparer d'avec vous, peut-être vous avez un commentaire, si c'est que vous avez suivi les inspecteurs qui ont assisté ou organisé, composé les questions pour les examens, toutes les épreuves certificatives, acquises le ministre des Finances débloquer leur paiement. Est-ce qu'Alerte a quand même un commentaire sur ça? Bon, toute personne qui travaille, tout ouvrier, dirait-on, en tout cas chez nous les chrétiens, c'est ce que nous disons, tout ouvrier mérite son salaire. On ne peut pas faire travailler les gens, et surtout quand on sait dans quelles conditions nos enseignants, ceux qui sont debout et assis, ou comment on les appelle, dans quelles conditions ils prestent, et au point où qu'ils se mettent à se plaindre encore des miettes qui leur sont dues à l'issue de ce travail de titan axé sur l'organisation des examens d'État, et qui se mettent encore à pleurer pour revendiquer leur dû. Et je crois que le ministre ou madame la ministre, je crois que c'est une dame, devrait s'y mettre pour que l'on ne soit pas aussi bas dans notre pays, et surtout pas avec nos enseignants, parce que sans ces enseignants, nous ne serions pas là, vous ne serez pas là devant ce micro, et moi je ne serai pas ici en train d'arborer cette langue qui ne m'appartient pas, qui ne nous appartient pas. Donc que tout fonctionnaire soit pris en charge comme il se doit, et qu'il soit respecté dans l'exercice de ses fonctions. Et si vous permettez une seconde, dans ce pays, moi j'ai toujours pensé que l'enseignant aujourd'hui, on aurait bien pu faire, de fermer même l'Assemblée nationale, de fermer le Sénat aujourd'hui, mais de maintenir le niveau, ou du moins d'injecter tous ces fonds-là dans l'enseignement de notre pays, et ce pays irait mieux qu'avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.